COVID-19. COVID for coronavirus officially hitting the US. A virus is more powerful in creating political, economic and social upheaval than any terrorist attack. And Turkey is imposing a full nationwide lockdown. The number of new infections in the country. 2020. Un virus contamine le monde entier, officiellement des millions de personnes meurent et tout le monde est dans la panique. Personne ne sait quoi faire, mais par contre le monde se divise encore plus qu'il ne l'était déjà. Les gens deviennent distants avec les distanciations sociales et des millions de personnes ressortent de cette crise avec des séquelles qu'ils garderont peut-être à vie pour certains. Et si je vous disais qu'en 2013, il y a un mec totalement random, totalement au hasard qui avait prédit tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mec qui s'appelle Dr. Creep et qui n'est pas un docteur qui a soigné des gens du coup pendant le Covid. Ou peut-être presque. Parce qu'en fait, ce mec-là, c'est un gars qui a sorti un clip en 2013 et qui avait prédit le coronavirus et l'année à laquelle il est tombé. Bref, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. « 2012, c'est l'année de la fin du monde, l'année où l'un des meilleurs jeux de catch sort, WWE 13, mais c'est surtout l'année où un mec commence à poster des clips et des sons sur YouTube. Ce gars-là s'appelle Dr. Creep, et le type de musique, de son que ce mec-là publie sur YouTube, c'est un style que je vais appeler le style de musique complotiste. Parce qu'en fait, dans ses sons, il parle de théorie du complot, comme quoi c'est des lézards qui nous commandent, etc. Qu'on est contrôlé pour faire un maximum d'argent pour les entreprises. Bon, ça c'est pas forcément faux, mais bref. Comme je vous l'ai dit, en gros, c'est de la musique complotiste où lui va parler de complots qui lui semblent vrais. Et à ce moment-là, dans le paysage de YouTube, ce mec-là, il est un petit peu... mais c'est un petit peu le seul à faire ça en fait. C'est un petit peu le seul à faire ce type de musique, ce qui va faire que du coup, il va commencer à gagner un petit peu d'abonnés. Il va commencer à faire un petit peu de vues, mais pas un truc de fou. Voilà, il fait vraiment pas beaucoup de vues, il fait pas de buzz. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, genre le mec qui dénonce des trucs et tout, peut-être que ça va buzzer. Pas du tout, parce qu'en même temps, faut se dire la vérité, quand on parle de ce genre de choses-là, YouTube ne met pas forcément les vidéos en avant. Mais comme Dr. Creep, à ce moment-là, c'est un mec qui n'est pas trop dans le délire de stats et que lui veut continuer à véhiculer son message qui pour lui est juste. Il va continuer à sortir des sons, à sortir des clips, à sortir plusieurs albums même. Tous, encore une fois, comme je vous l'ai dit, dans le même style, la musique complotiste. Et un jour, ce qui se passe, c'est que Dr. Creep va sortir un clip, un son. Cette fois-ci, il va pas le sortir sur sa chaîne à lui, il va le sortir sur une autre chaîne, en featuring avec un autre artiste. Ce son-là, il s'appelle Pandemic. Au moment où Dr. Creep le publie, il le sait pas encore, mais ce son-là, dans les années à venir, il va faire énormément parler. Comme je vous l'ai dit, cette fois-ci le son il sort pas sur sa chaîne à lui, voilà le clip etc. D'ailleurs le clip il est un petit peu bizarre, on voit des gens avec des combinaisons, des masques à gaz, ça parle de pandémie mondiale, ça parle de virus. Au départ le clip il fait pas beaucoup de vues non plus en fait, parce que comme je vous l'ai dit, ce type de musique là, y a pas vraiment un gros public qui est intéressé par ça quoi. Donc c'est vraiment super difficile de faire beaucoup de vues et de générer beaucoup d'argent avec ce type de musique en fait. Et donc pendant plusieurs années, le son va stagner, va pas faire beaucoup de vues, même pas du tout en fait, que ce soit en featuring, que ce soit même posté sur une espèce de chaîne communautaire, parce que comme je vous l'ai dit, le clip il l'a pas posté sur sa chaîne à lui, mais sur une autre chaîne, qui est une espèce de chaîne communautaire de musique, etc. Bref. Et silence radio, comme je vous l'ai dit, la musique, le clip, le son, au niveau des vues, etc., stagne complètement jusqu'à même s'arrêter de générer des vues. De son côté, Dr. Creep il s'en fout. Lui, ce qui le passionne, c'est la musique et de véhiculer son message. Donc il continue à faire des sons, il continue à sortir des clips pendant plusieurs années après, il continue à faire plusieurs albums, en tout il en a sorti 15. Et donc de 2013, donc l'année où il poste ce son-là, Pandemics, jusqu'à 2020, il se passe pas grand-chose en fait pour lui. Il buzz pas plus que ça. Il fait pas plus de vues que ça. Dans les actus, etc., ça parle pas de lui forcément. En gros, il fait pas peut-être le buzz qu'il espérait faire en faisant ce type de musique-là, qui dénonce, qui parle de certaines personnes, etc. Dans les commentaires, les gens l'encouragent, etc. Ouais, continue de faire tes clips, continue de faire ce genre de musique, tu vas péter un jour, t'inquiète pas, c'est un truc de fou. Mais en attendant, il se passe toujours rien en fait. Bon, depuis tout à l'heure vous devez vous le demander, mais bordel, qu'est-ce qui se passe avec ce clip du coup? Qu'est-ce qui se passe avec ce son Pandemics? Donc déjà je pense que vous l'avez compris rien qu'au titre du son, Pandemic ça veut dire pandémie. Donc, premier point, pandémie. Deuxième point, en allant chercher dans les lyrics, donc dans les paroles de la musique, au bout d'un moment on se rend compte que Dr. Creep dit dans son clip, dans son son, qu'il a sorti en 2013, je le répète,
qu'en 2020, il y allait avoir une espèce de pandémie mondiale, une pandémie de coronavirus, et qui se passerait en 2020. En 2013, il a fait ça. Comment c'est possible? C'est la question que tout le monde s'est posée. Parce que oui, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez tous, confinement, pandémie, etc., il y a une application qui fait le buzz à ce moment-là, c'est TikTok. Et donc un jour, il y a un mec sur TikTok qui poste un TikTok et qui dit « Putain les gars, je suis tombé sur un truc de dingue en fait. Je me promenais sur YouTube, je tapais des trucs sur la pandémie, le Covid, etc. Et au hasard, je suis tombé sur le clip de ce mec. Clip qui a été posté du coup par Dr. Creep en 2013 et qui dans ses paroles dit qu'en 2020, il y allait avoir une pandémie de coronavirus. Comment c'est possible en fait? En plus de ça, il dit que les morts se comptent par milliers, donc qu'il y a des corps qui s'empilent, etc. à cause du virus. Dans le clip, on peut voir des gens avec des masques, etc. Et forcément, dans les commentaires, tout le monde se pose des questions. Comment est-ce que c'est possible que ce mec-là sache en 2013 déjà qu'en 2020, il y allait avoir une pandémie de coronavirus? C'est beaucoup trop précis en fait. Encore si le mec avait dit autour de 2020, et encore, même autour de 2020, c'est ouf quand même. La coïncidence est très très folle. Elle est tellement folle que quand elle parle, elle... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, posez pas de questions. Voilà, j'ai fait ça parce que la coïncidence elle est folle. Elle est folle, elle est partie dans un délire, a perdu les pédales. Parce que c'est ça en fait, le fact derrière tout ça, le fait derrière cette histoire-là, c'est que ce gars-là, en 2013, a prédit qu'en 2020, il allait avoir ce qui s'est passé en fait. Du coup, à partir du moment où les gens ont pris connaissance de ce truc de malade en fait, de ce clip qui était sorti en 2013 et qui prédit tout ça, tout le monde, absolument tout le monde, est allé voir le clip. Ce qui a fait que du coup, le clip est monté à plus de 4 millions de vues sur YouTube. C'est un truc de malade. 4 millions de vues parce que c'est 4 millions de personnes, ou même plus sur TikTok, mais qui juste ne sont pas allés voir le clip, qui ne comprennent pas comment est-ce que ce mec-là a pu prédire ça en fait. Avec la bonne année, avec la bonne catégorie de famille de virus, comment est-ce que ce mec-là a fait? Bien sûr, après ça, il y a plein de personnes qui sont allées lui poser des questions sur Instagram, par mail, etc. pour lui demander, mec, comment est-ce que tu étais au courant de ça? Tu travailles avec le FBI, tu travailles avec le gouvernement, t'es un agent secret, c'est impossible que tu saches alors que c'est impossible à prédire. Avec la bonne année, l'année exacte en fait, et la catégorie exacte de virus, les gens attendaient des réponses et bah il est mort. Non, je rigole. Non, ça aurait fait une trop grosse coïncidence là, ça aurait fait, ouais, c'est qu'il y a un truc qui se passe. Non, il est pas mort, il est vivant. Mais il a répondu aux questions, et il a juste dit en fait aux gens que c'était juste une espèce de grosse coïncidence et que lui avait dit ça en fait parce que d'après les multiples recherches qu'il avait fait lui de son côté sur internet, plus le fait qu'on vive dans un monde qui est de plus en plus mondialisé, où on voyage de plus en plus de pays en pays, ce qui fait que du coup les virus ont de plus en plus de chances de se propager de plus en plus rapidement et facilement, ben pour lui en fait c'était apparemment évident qu'autour de cette année-là, il allait se passer quelque chose. Ouais. C'est quand même une belle coïncidence, hein. Et en vrai, moi, je pense la même chose. Je pense que c'est juste une espèce de grosse coïncidence que le mec a eu de la chance de tomber sur la bonne date. Même si c'est vrai que c'est très bizarre, mais pour moi, je pense que c'est simplement une coïncidence de fou qui fait que du coup, l'histoire, elle est encore plus kiffante parce que tu te dis, même si on dirait une coïncidence de dingue, c'est quand même bizarre, il y a un truc qui est pas normal. Et c'est ça qui est kiffant dans ce genre d'histoire, c'est quand on ne sait pas démêler le vrai du faux. Mais en tout cas, cette histoire de ce mec-là, de Dr. Creep, le rappeur qui avait prédit le Covid en 2013 pour 2020, c'est vraiment une histoire de malade, je trouve. En tout cas, les gars, dites-moi si vous étiez au courant de cette histoire-là. Dites-moi si c'est votre trip d'écouter de la musique de complotistes. Voilà, je sais pas, des... Obama c'est un lézard. Hier il a dit au revoir. En plus de ça, comme par hasard. Ah. Dites-moi si vous étiez au courant de cette histoire-là, comme je vous l'ai dit, du rappeur qui avait prédit ce truc de dingue en 2013. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez en fait, ce que vous pensez de l'histoire. Est-ce que vous pensez que c'est juste une espèce de grosse coïncidence? Ou est-ce que, au contraire, peut-être qu'il y a autre chose derrière tout ça? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus comme d'habitude si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou peut-être autre chose. Peace out et kiffez la vie.